Shalom la famille. Ce matin, nous allons méditer sur le thème « Être délivré de la mort ». Nous allons lire dans le livre de Sagesse, chapitre 2, du verset 23 à 24. Nous proclamons. Or, Dieu a créé l'homme pour qu'il soit incorruptible. Il l'a fait image de ce qu'il possède en propre. Mais par la jalousie du diable, la mort est entrée dans le monde. Il a subi ceux qui se rangent dans son parti. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Shalom la famille, l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent au cours de cette journée. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce mois où nous prions pour les défunts, réfléchissons sur la question de la mort. Dans cette vie présente, nous avons perdu des êtres chers avec qui nous avons partagé la vie à un certain moment. Nous avons passé des bons moments et des mauvais moments avec eux dans cette vie présente. Aujourd'hui, quels sont nos rapports avec eux? Pour certains, nos défunts sont oubliés et pour d'autres, ils se souviennent de temps en temps en les portant en prière. L'Église catholique a dédié ce mois de novembre à la prière pour nos défunts parce qu'elle a une importance capitale dans notre vie de foi. Nous pouvons distinguer trois types d'églises dans l'univers du catholicisme. L'Église militante, qui est le vécu de la foi sur la terre. L'Église souffrante, qui est représentée par nos défunts au purgatoire. Et l'Église triomphante, qui est représentée par les saints du ciel. D'après le catéchisme de l'Église catholique, ces trois églises vivent une communion totale. C'est l'Église fondée par Jésus-Christ. Les prières qui sont faites dans l'Église militante et dans l'Église triomphante peuvent soulager les âmes du purgatoire, c'est-à-dire l'Église souffrante. Et l'Église militante peut demander l'intercession des saints qui sont dans l'Église triomphante. Bien-aimés dans le Seigneur, à la création, Dieu a créé Adam et ensuite Ève pour qu'ils vivent éternellement avec lui dans le jardin d'Éden. Dieu les a créés à son image et à sa ressemblance. Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'ils soumettent les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. Genèse 1, verset 16. Dieu a donc donné la domination à l'homme sur toute la création, et même sur la mort. Dieu étant immortel, Dieu a aussi créé l'homme immortel. C'est la raison pour laquelle l'auteur du livre de la sagesse dit, « Or, Dieu a créé l'homme pour qu'il soit incorruptible. Il l'a fait à l'image de ce qu'il possède en propre. » Genèse 2, verset 23. L'identité de l'homme est donc l'incorruptibilité dans tous les domaines, y compris le domaine de la mort, qui a pour cause le péché. Voyez la beauté de la créature humaine. La jalousie du diable a occasionné la chute de l'homme au moyen de la ruse du diable envers Ève et Adam. C'est le péché de la désobéissance de l'homme qui est à l'origine du péché de la mort. Pour être délivré de la mort, Dieu a envoyé le nouveau Adam, Jésus, payer le prix par le sacrifice de sa vie pour replacer l'homme dans son identité d'incorruptibilité. Par ce sacrifice, nous sommes sauvés, nous sommes purifiés de tout péché présent, passé et futur. Ce sacrifice intemporel nous donne une justification intemporelle. Désormais, la mort n'a plus la puissance sur les personnes qui croient en Jésus-Christ.
Bien-aimé, toi qui vis une situation de mort dans ta vie, par ta foi en Jésus-Christ, la vie rejaillit dans cette situation de mort. La résurrection de Jésus-Christ est la victoire sur le diable et la mort. Et si nous le suivons, Jésus, ses mérites nous donnent aussi la victoire sur la mort et sur le diable. Même si les vivants sont appelés à mourir sur le plan physique, nous sommes aussi appelés à la résurrection par notre foi au sacrifice du Christ. Dans les évangiles, Jésus l'a démontré avec la résurrection de son ami Lazare, qui était mort depuis 4 jours. Jésus ne fait exception de personne. Il peut le faire encore pour moi et pour toi, toi qui es dans une souffrance, qui est dans la souffrance due à la perte d'un être cher. Si nous ne nous rangeons pas du côté du diable et de ses suppôts, en vivant dans la désobéissance à la parole de Dieu, en vivant dans la désobéissance à la volonté de Dieu, les portes de la victoire sur la mort sont ouvertes pour nous. Gloire à Dieu. Fuyons le péché et expérimentons notre identité première, notre identité d'origine, l'image et la ressemblance de Dieu. Soyons des dons pour nos frères et sœurs, comme la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame de la Visitation. Amen. Bien-aimé, pose la main sur le cœur, je vais prier. Merci Seigneur pour cette parole de ce matin. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons désobéi à ta parole, à ta volonté, et nous sommes dans les situations de mort dans nos vies. Repends ta grâce, Seigneur, dans nos vies, afin que nous puissions fuir le péché, pour que nous puissions t'obéir chaque jour, pour avoir la domination que tu nous as donnée à la création et vivre, malgré notre mort physique, ta résurrection. Vive l'immortalité. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.